Allons bien aimés dans le Seigneur, c'est le révérend pasteur Patrick Kalengi. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Bienvenue dans cette émission Vaincre la sorcellerie. Nous allons parler sur quelques attaques spirituelles de sorcellerie dans votre vie. Quelques attaques. Il y en a plusieurs, mais nous avons ciblé quelques attaques que le sorcier mène dans votre vie. Le sorcier aime accéder des maisons des gens en se transformant en homme invisible. Donc, ils aiment accéder à votre maison. C'est comme vous avez accueilli un visiteur qui vient chez vous et qui s'assied sur le canapé de votre chambre, de votre salon. C'est ça aussi, les sorciers aiment accéder à des maisons de gens comme ça là. Donc, sans ta permission, mais il accède à ta maison. Il peut cuisiner, il peut entrer dans ta cuisine, il peut rester au salon, il peut entrer même dans ta chambre. Voilà. Donc, ils aiment vraiment accéder des maisons de... Il y a des sorciers qui sont spécialistes à accéder des maisons des gens comme ça. Donc, ils aiment accéder des maisons des gens, même pendant la journée ou la nuit. Surtout la nuit. Souvent, c'est la nuit. Pourquoi? Euh, c'est pour surveiller des conversations privées, écouter des prières, semer des graines de discorde dans des foyers. Là, vous voyez que vous disputez même pour moins de choses. Oh non, j'avais vu les souris qui étaient partis du dehors pour entrer à la maison. Non, c'était de la maison à l'extérieur. Et la dispute commence. Des petites choses comme ça là. Vous ne comprenez même pas ça a commencé où. Donc, ils sont là, dans vos maisons. Ils accèdent dans votre maison pour surveiller des conversations privées. Oh, vous avez quelqu'un, vous appelez quelqu'un au téléphone, vous avez des projets, vous avez ceci, quelqu'un veut vous aider, il a écouté. Voilà. Les sorciers n'attaquent pas pour attaquer. Donc, ils prennent d'abord le temps de surveiller quelqu'un. Donc, ils prennent le temps de vous surveiller. Pour surveiller vos conversations privées, écouter des prières. Vos prières, qu'est-ce que vous demandez à Dieu, tout ça. Ils veulent venir écouter ça. Semer des graines de discorde dans le foyer. Planter la peur, la rébellion dans le cœur des enfants. Affaiblir les finances pour que le manque devienne une ombre constante. Inviter une lourde oppression qui se manifeste par des maladies chroniques inexpliquées, des cauchemars terrifiants, des colères excessives, des accidents étranges et une atmosphère épaisse que la joie et la paix fuient dans la maison. Voilà. Le monde des ténèbres n'agit pas au hasard, mais ils sont entraînés avec de fortes précisions militaires. Ils mènent une reconnaissance spirituelle approfondie avant chaque attaque. Voilà. Ils n'attaquent pas au hasard. C'est pourquoi quand je vous avais dit que le sorcier vous connaissent, mais vous ne connaissez pas qui est un sorcier. C'est ça. C'est pourquoi même un pasteur qui a étudié la théologie, il est docteur en théologie. Je vous dis qu'il est vulnérable devant le sorcier s'il n'a pas la connaissance de ce que le sorcier est, de ce qu'ils font tout ça. Donc, il sera toujours vulnérable. Il sera vulnérable, voilà. Parce qu'eux, ils vous connaissent. C'est comme quelqu'un qui, bon, imaginez même nos militaires physiques. Nos militaires physiques, ils sont dans les champs de bataille. D'autres là ont des équipements de reconnaissance, ils ont des jumelles, ils ont des drones, des satellites, des caméras. Donc, ils vous voient. Quand vous venez comme ça, ils vous voient. C'est ça aussi le sorcier et certaines personnes qui ne comprennent pas. Le sorcier te connaît en profondeur. Il sait, il accède à ta maison, il écoute tes conversations, il fait tout ça. Donc quand tu passes, il te voit, mais toi, tu ne le vois pas. Beaucoup de sorciers qui vous combattent, vous ne les connaissez pas. Vous ne les connaissez pas. Il y a des sorciers qu'on cite et ils sont parmi mes combats. Parfois, j'apprends ça quand le Seigneur me montre quand il est mort. Quand un sorcier est mort, le Seigneur me montre qu'il était en lien avec mon combat. Il est venu m'attaquer, il a fait ceci. C'est par là que je comprends. Parfois, il me comprend, mais je ne connais pas que c'est lui qui me combat. Physiquement, on ne s'est jamais parlé. Parfois, je ne le connais même pas. Mais lui, il me connaît. Voilà. Donc, il n'attaque pas au hasard. Il mène beaucoup de reconnaissance pour attaquer. Hein, attaquer avec précision. Il dépêche les esprits de surveillance à l'avance. Des fourmis, des mouches, des lézards, des chats, des oiseaux, des souris sont des extensions de leurs yeux et leurs oreilles. Sont des caméras de surveillance, récoltant des informations sur vos habitudes de prière. Donc, ils veulent savoir quand est-ce que vous priez. Quelles sont vos habitudes de prière? Vous priez combien de fois par jour? Vous priez quand exactement?
Maintenant, parce qu'il veut voir aussi quand est-ce que vous êtes vulnérable, quand est-ce que vous ne priez pas pour venir vous attaquer. Vos faiblesses, il veut comprendre vos faiblesses. Toi, là, tu es faible en colère et ils connaissent. Tu es faible si c'est en boisson, ils connaissent. Tu es faible si c'est en quoi. Donc, ils veulent connaître vos faiblesses. C'est pourquoi ne vivez pas dans le péché. Les péchés vous exposent, je vous dis. Les péchés vous exposent. Même vous les faites en cachette, la surveillance des sorciers est là. Ils voient, quand vous regardez vos films pornographiques là en cachette, personne ne te voit. Le sorcier te voit et ils savent que tu es vulnérable. Quand tu pars faire la masturbation là, même dans la toilette où tu es seul, tu penses que personne ne te voit. Mais le sorcier là qui te combat, il te voit. Et ils savent que tu es faible, que tu es rien. Ils se moquent même de toi. Ils se moquent de toi. Il faut faire beaucoup d'attention avec des péchés. Le péché vous expose parce qu'il dépêche les esprits de surveillance à l'avance, des fourmis, des mouches, des lézards, des chats, des oiseaux, des souris et d'autres choses. Ce sont des extensions de leurs yeux et leurs oreilles. C'est pourquoi chaque fois, il faut détruire les esprits de surveillance. Envoie le feu pour les dévorer. Envoie du feu pour le consumer. Tous les esprits de surveillance qui vous surveillent. Quand vous commencez vos prières, commencez par là, envoyez le feu pour le consumer. Quand vous allez passer votre test, votre interview, envoyez le feu sur tous les esprits de surveillance. Parce que vous vous rendez compte que tout ce que vous planifiez, c'est gâté. Pourquoi? Parce qu'il y a une forte surveillance. On vous surveille partout là. Et tout ce que vous ne pouvez rien faire en cachette parce qu'on vous surveille. Et c'est ce qui fait que chaque fois que vous avez un projet, ça se gâte. Chaque fois que vous avez un fiancé, il part. Chaque fois que vous avez une promesse, c'est fini comme ça là. Parce qu'il y a une forte surveillance qui te conseille. Pourquoi? Envoie le feu de tous les. Il faut beaucoup combattre contre les esprits de surveillance. Il faut beaucoup combattre contre les esprits de surveillance. Je vous dis, vous ne pouvez pas faire une séance de prière sans lancer le feu sur les esprits de surveillance. Voilà. Parce qu'ils sont là pour récolter vos faiblesses, vos péchés non confessés, la force de votre couverture spirituelle et l'unité de votre famille. Voilà. L'unité de votre famille. Voilà. Il faut vraiment être unis. Si vous vous souvenez de la loi de l'accord, si deux personnes se mettent ensemble pour demander quelque chose à Dieu, il les sera accordé. Donc, l'unité de votre famille, c'est votre force. Vous avez un hôtel de Jésus qui est dans votre famille. Il faut le renforcer. Il faut allumer le feu tous les jours de cet hôtel de votre famille. Ils étudient méticuleusement les schémas. Ils savent quel foyer est un proie facile ou lequel est difficile à accéder. Le source, c'est ça. Récemment ici, ils m'ont envoyé un message disant qu'ils ont affecté des grands sorciers contre moi parce qu'ils connaissent mon niveau. Voilà. Donc, ils avaient affecté de grands sorciers de haute taille contre moi parce qu'ils connaissent mon niveau. Parce que vous savez, le sorcier, ils savent quelle famille est vulnérable, quelle famille est difficile. Et quand il faut attaquer une famille qui est difficile, ils ne s'hasardent pas. Hein. Ils mènent des attaques avec précision. Donc, ils mènent beaucoup de temps pour étudier ces attaques-là, pour bien planifier ces attaques, pour éviter les ratés ou au hasard. Voilà. Il faut vraiment beaucoup plus de prudence pour comprendre ce que le sorcier font. Voilà. Le sorcier aime accéder des maisons de gens en se transformant en homme invisible, surveiller des conversations privées, écouter des prières. Le sorcier détruit les ministères. Je vous dis, le sorcier détruit le ministère, apporte la lourdeur aux croyants, à tel point avoir le désespoir. Un pasteur qui abandonne le ministère. Donc, c'est ça l'objectif même des sorciers. Donc, ils veulent te décourager. Donc, ils veulent te donner l'impression que, en tout cas, tu n'es pas appelé. Donc, juste, il y a des pasteurs qui arrivent à un niveau, ils commencent à douter de leur appel. Hein. Est-ce que moi, là, vraiment, je suis appelé? Est-ce que Dieu m'a vraiment appelé? Il commence à douter de son appel. C'est ça l'objectif des sorciers. Donc, ils sèment même la lourdeur, même auprès des chrétiens. Auprès des chrétiens. Pour qu'ils ne viennent pas à l'église. Ils ne viennent pas à l'église, les pasteurs peuvent se retrouver seuls à l'église. Alors là, le pasteur est découragé, est démoralisé. Démoralisé. Démoralisé, voilà.
Il peut s'aimer même l'endurcissement dans le cœur des gens pour qu'ils ne donnent pas les offrandes et le pasteur est dans une difficulté énorme pour le fonctionnement même de l'église et même pour payer son loyer. Voilà. C'est ça la sorcellerie. Et les sorciers font tout ça pour te décourager à abandonner l'œuvre de Dieu, à douter même de ton appel. Voilà. Les sorciers la font comme ça. Il apporte de lourdeur aux croyants, à tel point avoir des désespoirs. Donc tu vas aller à l'église comme ça, tu es découragé. Ah, je ne pars pas. Et à plusieurs croyants, imaginez le pasteur se retrouve seul à l'église. Il est découragé, n'est-ce pas? Ils font que le chrétien prie beaucoup, mais voit peu de changements. Alors qu'un sorcier opère librement dans leur salon et chambre à coucher. Voilà. Donc, quand vous priez beaucoup et vous avez moins de résultats, c'est-à-dire qu'il y a l'infiltration déjà. Le sorcier opère dans votre chambre ou dans votre salon. Et vous arriverez au niveau où vous priez beaucoup. Il y a des gens qui me disent, avant de rejoindre, de vaincre la sorcellerie, qu'est-ce que les gens ont? Donc, chacun qui rejoint cette plateforme a ses langages. Parce que j'ai beaucoup prié, mais je n'ai rien vu. J'ai beaucoup prié, mais rien. Rien. Oui, tu as ces langages parce que le sorcier opère dans ta maison. Donc, toutes tes prières-là ne fonctionnent même pas. Parfois ne montent même pas au ciel parce qu'ils ont canalisé cette prière-là ailleurs afin que cela ne monte pas. Tu pries beaucoup, mais tu as peur de changement. Alors qu'un sorcier opère librement dans votre salon ou votre chambre à coucher. Le sorcier font des jeûnes juste pour atteindre leur cible. Voilà. Le sorcier font des jeûnes, je vous dis. Ils font des jeûnes. Vous voyez, même dans la Bible, Actes des Apôtres, quand ces Juifs, ils ont dit qu'ils ne mangeront pas. Ils ne boiront pas jusqu'à ce que Paul soit tué. N'est-ce pas ça? Et c'est le neveu de Paul, ce jeune homme qui est allé informer à Paul pour alerter tout le service compétent nécessaire qu'on veut le tuer. C'est ça ce que les sorciers font. Ils peuvent faire des jeûnes. Parfois, ils peuvent manger de nourriture amère. Ça, c'est leur sorte de jeûne. Soit ils ne se lavent pas. Tout ça, c'est pour t'atteindre, c'est pour t'avoir. Au sein du royaume des ténèbres, il y a le croyant. Le croyant, la plupart des croyants manquent. La chambre à coucher est la pièce la plus stratégique sur le plan spirituel. Donc, ils manquent à protéger leur chambre à coucher. Donc, dans le royaume des ténèbres, ils savent que votre, votre chambre à coucher, parce que, donc c'est ça, c'est que les sorciers ont décrété, ils savent. Donc, ils ont retenu ces concepts que la plupart des croyants manquent. Ils ne savent pas. Qu'est-ce que les croyants ne savent pas? Un, votre chambre à coucher est la pièce la plus stratégique sur le plan spirituel de toute votre maison. Les sorciers savent ça. Votre chambre à coucher. C'est pourquoi je vous dis que personne n'accède à votre chambre. Quelle que soit votre belle famille, votre qui, je ne sais pas, venir avec précipitation, oh ma copine, votre ami intime, tout ça, accédez jusqu'à votre chambre. Ou vous avez accueilli un visiteur, vous les laissez votre chambre à coucher. En tout cas, je vous dis que les sorciers savent, ils ont ces concepts dans leur monde spirituel que la chambre à coucher est la pièce la plus stratégique sur le plan spirituel de toute votre maison. C'est là que vous dormez. Ce qui signifie que c'est là que vous êtes les plus vulnérables. C'est là que vous rêvez, donnant ainsi au monde spirituel un accès significatif à votre subconscient. C'est là que l'intimité se produit. Ce qui signifie que c'est là que les liens d'alliance se forment. N'est-ce pas? Quand vous faites des intimités, n'est-ce pas? C'est une alliance. Les tout deviendront une seule chair. Ça, ce sont des alliances puissantes. Et c'est le lieu, ce qui signifie que c'est là que le lien de l'alliance se forme. Et pour de nombreux croyants, c'est là qu'il prie. Ce qui signifie que c'est là que l'autorité spirituelle s'exerce. C'est dans votre chambre. Votre chambre à coucher n'est pas n'importe quoi. Ne permettez pas n'importe qui pour accéder dans votre chambre. Dans votre chambre. C'est précisément pourquoi le royaume des ténèbres dépense une énergie considérable à y établir des têtes, des ponts. S'il pouvait planter le bon, il pouvait planter des objets dans votre chambre
Il pouvait tout surveiller. Donc, quand le sorcier reçu a planté quelque chose dans votre chambre, c'est tout. Ils ont la surveillance de toute votre vie, de toute votre vie. Ils peuvent tout surveiller dans votre maison. Voilà. Voilà. Ils pouvaient tout contrôler et tout bloquer. Je vous dis, si le sorcier a accès à ta chambre, il peut tout surveiller et tout bloquer. Tu te retrouves que dès que ce sorcier a accédé à ta chambre, tout est bloqué, tout est gâté. Je vous dis, ne vous amusez pas. Ne vous amusez pas. Et qu'est-ce que les sorciers font exactement? Première chose, créer autour de quelqu'un des tensions et la haine, surtout venant de ceux à qui il croyait. Cette haine éloigne la personne spirituellement et ouvre la voie pour l'attaque. Ils peuvent entrer dans le rêve de l'un de vos proches et cette personne commencera à vous détester en tout ce que vous ferez sans raison. Ça peut être vos voisins, vos collègues ou le membre de votre famille. Chacun de vos gestes l'irritera. Il y a un témoignage ici, n'est-ce pas? Notre maman notre maman du, je ne sais pas si c'est encore Cameroun, Côte d'Ivoire, qui avait témoigné ici, j'avais partagé hier. Comment même au lieu du travail, même son chef, même son gérant, s'insurgeait contre elle. La détester comme ça, là, c'est la sorcellerie qui crée tout ça. Si la sorcellerie est derrière toi, va mobiliser une haine énorme. Les gens vont te détester. Même ton mari ou ta femme va te détester. Va te voir comme quelque chose de mauvais. Même au lieu du travail, même tes clients vont te fuir. Les gens tout autour de toi, ils vont, même à l'école, vous verrez que le collègue de vos enfants, vous verrez que les enseignants de vos enfants, vous détestez vos enfants. Tout ça, c'est la sorcellerie qui cause ça pour vous frustrer. C'est pour vous contraindre. Partout où vous allez, vous rencontrez ces contraintes-là. Voilà. Et même notre soeur du Cameroun, l'autre fois, il avait témoigné. Il avait témoigné. Ma fille du Cameroun qui avait témoigné. Qui avait témoigné ici. Qu'au lieu du travail, elle travaille dans l'usine. Je ne sais pas, de biscuits, de quoi, elle disait. Euh, Tout le monde les déteste. Tout ce qu'elle fait, c'est mauvais. Même pour ses chefs, sa hiérarchie, ses collègues. Donc, tout ce qu'elle fait, c'est mauvais. Quand elle m'avait parlé, je l'avais prescrit de faire des prières de 21. Et à un moment donné, la prière de samedi, j'avais mentionné son cas par la parole des connaissances. Le Seigneur l'avait localisé. Et c'était sa délivrance. Quand elle est partie, elle avait témoigné, si j'avais partagé, dit que, pasteur, je ne comprends pas. Donc, je suis à l'aise maintenant. Je suis en paix maintenant. Au même maintenant, tout ce que je fais est accepté maintenant. Bien aimé, si la sorcellerie est derrière toi, même ton propre mari devient comme un monstre. Même ta femme devient comme je ne sais pas quoi. Parce que tout ce que tu vas dire va l'irriter. Tout ce que tu fais va l'irriter. Voilà. Puis, vous allez cesser de prier ensemble avec votre mari ou avec votre femme. Parfois, c'était votre mari. Puis, la couverture spirituelle qui vous protégeait, l'un et l'autre par l'unité va se briser. Je vous dis, si vous ne priez plus ensemble avec votre mari ou avec votre femme, la loi de l'accord qui est puissante, parce que la Bible dit que si avec l'unité, rien n'est impossible. Même sur le tour de Babel, Dieu avait dit que, oh, comme ces gens parlent la même langue, ils sont unis. Rien ne pourra les résister. C'est pourquoi descendons, confondons les langues. C'est pourquoi ils sont descendus pour les confondre. Voilà. Donc, pour dire qu'avec unité, si vous priez ensemble, la loi de l'accord, si deux personnes se mettent ensemble pour demander quelque chose à Dieu, c'est puissant. C'est pourquoi le sorcier, parfois, dans les confréries, ils se mettent ensemble. Et il y a des sorciers qui témoignaient quand ils venaient m'attaquer, même à l'église. Quand je prêche, ils sont derrière moi. Ils mettent leurs mains ensemble pour envoyer des puissances. Et quand j'approchais leurs collègues sorciers pour imposer les mains et délivrer pour la délivrance, ils venaient ensemble pour mettre leurs mains ensemble derrière moi pour augmenter leur puissance, pour m'affaiblir ou pour étouffer mon énergie. Voilà. Donc, la loi de l'accord. La loi de l'accord. Puis, vous allez cesser de prier ensemble. Parfois, c'était votre mari ou votre femme. Puis, la couverture spirituelle, il vous protégeait l'un et l'autre par l'unité. Va se briser. Bien aimé,
l'unité, les cultes familiales là que vous faites dans la maison tout le jour, tout le jour, tout le jour. Aline, je te salue Aline, avec Charité Ariel et les autres de la maison. Vous priez ensemble. Ça, c'est vraiment, c'est très fort. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Et toutes les familles qui prient ensemble là, je vous salue là où vous êtes. Parce que vous êtes forts. L'unité là que vous faites pour mettre ensemble, vous détruisez les œuvres des ténèbres et vous êtes forts. Soyez bénis. Voilà. Puis ils vont vous lancer des attaques. Quand vous êtes devenu vulnérable, votre unité va se briser. Puis ils vont vous lancer des attaques, par exemple, vous infliger une maladie à laquelle même à l'hôpital, on ne va pas détecter cette maladie-là. Voilà. Ils peuvent utiliser ton entourage contre toi. Ils commenceront à se moquer de votre progrès. Ils vont utiliser votre entourage contre vous. Voilà. Donc, si quelqu'un autour de vous développe une haine intense, rationnelle contre vous, sans raison, ne discutez pas avec lui. Priez, car ça peut être la voix de la sorcellerie qui parle au travers de lui. Deux, des rêves étranges et des visitations nocturnes constantes. La sorcellerie agit principalement la nuit, quand l'esprit humain est le plus vulnérable, quand le corps est endormi. Les sorciers visitent leurs victimes dans des rêves pour les surveiller, les intimider. Voilà, des intimider ou placer des substances spirituelles. Voilà. Exemple, une femme fervente qui priait la nuit et sa prière dérangeait le camp du diable. Un sorcier a reçu la mission de le faire taire. Un jour, le sorcier l'a apparu dans les rêves en portant le visage de sa mère décédée, lui parlait avec des paroles de découragement. Oh, tu perds ton temps. Tes prières ne servent à rien. Quand elle s'est réveillée, elle se sentait lourde, triste et vidée. Cette nuit-là, elle n'a pas prié. 3 jours plus tard, ils sont retournés dans son rêve. Sous forme d'une ombre noire, il attaquait et elle a crié dans son sommeil. La peur se met à elle, l'a poussée à arrêter ses prières de minuit. Ses prières de minuit. Ils peuvent commencer à vous nourrir dans le rêve même. Donc, quand tu arrêtes tes prières de minuit, là, ils t'ont vaincu et ils vont monter des grades dans leur monde. Ils vont célébrer. Et même Dieu sera mécontent de vous parce que vous avez fait fêter son ennemi. Aussi longtemps vous mangez dans le rêve, votre vie s'effondre de plus en plus. Car au travers de cette nourriture, ils peuvent vous lier. Voilà. Alors, si vous remarquez des visites nocturnes, des repas dans des rêves, des visages qui se répètent, ne prenez pas cela à la légère. Cela peut être un lien spirituel révélant la personne qui vous ensorcelle. 3. Une perte soudaine d'énergie. Après avoir rencontré quelqu'un, vous sentez une sensation d'épuisement. Car ils aspirent de l'énergie, des forces vitales des gens par des contacts physiques, un poignet de main ou un objet partagé, cadeau ou don. Après cela, tu paraîtras faible, fatigué, puis confus. On peut profiter des jours des fêtes, d'anniversaire, nouvel an pour t'offrir un cadeau, un collier, une montre, etc. Ça paraît sympa, n'est-ce pas? Mais c'est un lien spirituel. Dès que tu portes ta vie, des prières s'éteignent ou une surveillance spirituelle commence. Partout où tu vas, ils te voient. Partout où tu vas, ils te voient. Ou ils vont semer la confusion dans ta maison, dans ton foyer. Tu peux être loin, mais négligent dans ta vigilance spirituelle, tu seras victime. Je vous dis, tu seras victime. Même si tu as beaucoup étudié, même si tu as beaucoup d'argent, même si tu as comment, tu seras vulnérable. Tu es pasteur, tu pries pour quelqu'un. Après, tu tiens la main de la personne, n'est-ce pas? Il profite, si c'était un agent de ténèbres, il profite l'occasion pour tirer ton énergie depuis son bras. Et tu te sentiras à sec. Voilà. 4. Des coïncidences étranges et répétées. Il ne faut jamais ignorer les schémas qui se répètent dans ta vie. Tout ce qui se répète dans ta vie, il ne faut pas l'ignorer. Quand la même personne apparaît constamment autour de vous, en route, au travail, à l'église, dans des rêves, ce n'est pas peut-être une coïncidence. Là, dans la sorcellerie, ils utilisent les esprits de surveillance, les esprits familiers mentionnés à Ésaïe chapitre 8, verset 19. Parfois, ils utilisent des personnes vivantes pour surveiller leurs cibles physiquement. Partout où tu vas, tu rencontres une même personne qui te croise. Oh, tu pars à la boutique, tu vois la personne. Au marché même, tu vois la personne. Jusque dans les rêves, tu vois la personne. Ils utilisent la surveillance physique et astrale pour te garder sous contrôle. Pour te garder sous contrôle. Pour te garder sous contrôle. Jusqu'au moment où ils vont t'attaquer. Voilà. C'est comme quelqu'un, donc quelqu'un en train de passer, tu es en train de le regarder, n'est-ce pas?
Tu vois là où il va, tu les surveilles, tout ça. C'est comme quand tu surveilles ton enfant, n'est-ce pas? Ton enfant, tu les surveilles. Parce que quand il veut aller tomber, tu vas voir pour aller le prendre, n'est-ce pas? Quand il veut approcher le feu, n'est-ce pas? Tu vas, tu le prends et tu les ramènes. C'est pourquoi le sorcier aime surveiller les gens pour maintenir un contrôle maximal sur la personne jusqu'à ce qu'ils vont l'attaquer pour les neutraliser. Tu peux être approché par un client, soi-disant fidèle, ou un fidèle de l'église, soi-disant dynamique. Parfois, ce client est l'un des agents des ténèbres. Chaque poignée de main sera un échange spirituel. Il recueille des informations invisibles pour affaiblir tes affaires. Voilà. 5. Le comportement étrange chez les animaux et des objets autour de toi. Souvent, lorsque le sorcier ne peut pas approcher quelqu'un directement, ils ne peuvent pas t'approcher directement, ils ne peuvent pas approcher leur cible directement, physiquement comme ça. Ils utilisent des animaux, des insectes ou des objets comme vaisseaux, ils les utilisent. Ils envoient parfois des chats, des lézards, des oiseaux ou des objets ordinaires comme statues, miroirs, bijoux, comme outils de surveillance. Voilà. Il peut se projeter dans le corps d'un chat. Un sorcier peut se projeter dans le corps d'un chat, juste pour venir dans ta maison, te surveiller. Imaginez quand je vous ai enseigné sur les hiboux. Hibou, je vous avais dit, hibou, quand il vient chez vous, à l'intérieur, il y a beaucoup de sorciers. L'hibou, quand il est venu chez toi, il ne crie pas. Il est silencieux, c'est-à-dire il est venu pour surveiller. Pour surveiller, imaginez. Donc, tous ces temps, ils viennent juste pour te surveiller. Pour te surveiller. En tout cas, ces gens-là, ils travaillent beaucoup. Il vient, il ne fait rien, il ne dit rien. Juste pour te surveiller tous tes mouvements. Il récolte toutes les informations possibles dans ta vie. Il le récolte, il les transmet dans le monde de la sorcellerie. C'est pourquoi il y a des sorciers qui sont affectés à l'église. À un moment donné, le Seigneur m'avait monté un enfant comme ça qui était sorcier à l'église. Le Seigneur m'a monté à 2, 3 reprises comme ça que c'est lui, parfois, parce que dans le rêve, je le vois, il est en train d'ouvrir des portes. Le portail vraiment pour que les gens entrent. Et ces gens qui entrent, parfois, ce sont des bandits, ce sont des délinquants qui entrent avec des armes blanches. À maintes reprises. Et parfois, il prend des informations, il transmet dans le monde de la sorcellerie. À un moment donné, je l'ai croisé, je dis, petit, dis-moi, qui es-tu? Dis-moi, qui es-tu? Il garde silence, il ne dit rien. Mais le jour où il avait rencontré Dieu, il est venu lui-même précipitamment, n'est-ce pas? Il a dit non, moi là, tel que je suis là, je suis affecté à l'église, dont mon rôle, c'est prendre toutes les informations de l'église et transmettre dans le monde associé. Et vous verrez quand vous distribuez même des invitations pour inaction, même vous faites des faire-part, des bons de soutien. C'est cet enfant qui est la première personne qui vient. Je me souviens un jour, on distribuait des bons de soutien, tout ça. Cet enfant, il a insisté. Mais vous les enfants, où est-ce que vous allez trouver l'argent? Oh non, j'ai mon argent, j'ai mon argent, je vais mettre là-bas, tout ça. Oh, c'était pas ça. Donc, quand vous distribuez des invitations, des bons de soutien qu'on sort, il y prend ça pour aller mettre ça dans des canaries ici. Et vous verrez que personne ne donne l'argent. Personne ne donne l'argent. Et même des invitations, des séminaires, des histoires, vous distribuez, il va prendre ça pour aller amener dans l'air canaries mystique. Et vous verrez que les gens ne viennent pas. Les gens ne viennent pas. Parfois, il y a une sorcière qui nous disait vis-à-vis là. Et est-ce que nous verrons si les gens viendront. Nous verrons si les gens viendront dans cette activité-là. Les gens viendront, ils sont en train de mettre beaucoup de chaises comme ça. Ils pensent que les gens vont venir. Et quand on priait sérieusement. Ils voient que quand les gens viennent, ils sont jaloux. Comment les gens viennent à l'église comme ça, tout, ils sont jaloux, ils commencent à créer d'autres problèmes ou à faire des mauvaises propagandes contre l'église. Donc il faut faire beaucoup d'attention avec les sorciers. C'est pourquoi moi je ne suis pas chaud aux gens qui critiquent des églises. Parce que je connais, j'ai travaillé beaucoup dans l'environnement où les sorciers sont beaucoup là et je connais, je maîtrise parfaitement. Ils sont spécialistes à faire la mauvaise propagande de l'église. Alors faites attention. Voilà en quelques détails et quelques attaques que le sorcier mène. C'est pas pour te faire peur, mais c'est pour l'information, c'est le pouvoir. Comme tu as l'information, tu as le pouvoir maintenant pour t'élever et parce que tu sais que ce que tu ne connais pas, tu es vulnérable à cela. Mais ce que tu connais, tu as déjà le pouvoir de mettre fin à cela, comme tu as le pouvoir comme enfant de Dieu. Soyez bénis. Demain, c'est le jour des motivations des prières. Et c'est jeudi plutôt. C'est jeudi, nous allons continuer avec nos enseignements. Et soyez toujours branchés.
Maximisez les abonnements sur YouTube. Maximisez des abonnements sur YouTube. Priez constamment pour moi et pour cette émission Vaincre la sorcellerie. Soyez bénis.